7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Ladies and gentlemen, j'aurais pu durer plus longtemps, mais non, je me suis abstenu parce que je veux quand même laisser place à Sarah Linda. Ouais, t'inquiète pas, la prochaine fois, on va chronométrer. Non, mon mais record. je t'assure, je veux vraiment finir par croire que je suis une boxeuse. En plus, t'as vu la veste cloutée que j'ai mis ce matin. Ah ouais. Je suis prête au combat, Kim, là. Tu sais quoi, tu m'as fait. Et les clous là, ils m'ont fait penser au Dodan en Algérie avec les clous. Ceux qui me connaissent, ceux qui écoutent et qui connaissent l'Algérie, ils voient de quel clous je parle. C'est des clous, wallah, que tu passes avec ton 4x4, wallah, que tu tombes sur les jantes. Bon. Allez, c'est parti pour les 5 minutes d'infos approximatives. Exact, en tout cas, je suis ravie d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Et je vais commencer ma chronique en vous parlant d'un slogan français, Kim, des années 70 qui disait « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Hey, tu la connais Le problème, c'est que moi, je suis franco-algérien, donc j'ai et le pétrole et les idées. En gros, ça voulait dire quand tu tombes en panne d'essence, il faut pousser. Donc un slogan sur la résilience qui a traversé les temps et je dirais même plus, Kim, qui a traversé les frontières. Pourquoi ? Car en 2024, en Chine, ils n'ont plus de pandas, mais ils ont des idées. Ah oui, je l'ai vu celle-là. Ainsi, en Chine, il y a de moins en moins de pandas et le personnel du zoo de Taizhou a eu la super idée de remplacer les pandas dans le zoo par des chiens maquillés en panda. Non mais ils sont forts ces Chinois quand même. Les Chinois, wallah, franchement, je vous dis la vérité, vous êtes les numéros 1. Il n'y a rien à dire. Un chien, ils l'ont transformé en panda. Bientôt un homme, ils vont le transformer, je sais pas moi, en girafe. Je te jure, ils sont trop inspirants ces gens-là. En tout cas, ça marche et les visiteurs sont contents, même en connaissant l'entourloupe. Alors, une idée géniale qu'il faut absolument s'en inspirer. Par exemple, on pourrait maquiller un chaos politique en concours de chant appelé Eurovision. Grave. On pourrait maquiller du tofu en steak haché. Et avec un peu d'imagination, on peut vraiment tout faire, Kim. On peut même fêter son divorce, comme aux États-Unis, en organisant une soirée divorce party. Bah wallah que j'ai déjà animé un divorce. T'es sérieux ? Wallah que j'ai déjà animé. Wallah que j'ai animé une soirée de divorce. T'es pas sérieux ? Je te jure. La prochaine fois, tu m'invites. Et c'était exceptionnel. Les deux personnes se séparaient, mais proprement, respectueusement, avec des enfants et tout. Et ils ont fait un dîner, une soirée avec leurs amis. Je te jure, je l'ai vécu. Et ben en tout cas, aux États-Unis, c'est pas du tout le même concept. Le principe, c'est que tu fais quoi ? Bah tu brûles ta robe de mariée. Ah oui. Tu dis enfin ce que tu penses à tes beaux-parents. Ouf. Tu leur rends leurs cadeaux et leurs conseils à la con. Ouais. Et tu te fais une joie, bien sûr, de voir tes enfants qu'une semaine sur deux pour être un peu pépouze. Allez, comme avec les pandas, tu maquilles un échec amoureux en divorce party. C'est pas mal. Après, vaut mieux ça que cette femme en Allemagne, en instance de divorce, qui a été filmée en train d'essayer d'empoisonner son mari. Ah mince. À ton avis, en faisant quoi ? En mettant tous les matins de l'eau de Javel dans la cafetière. Oh là là. Et son mari a commencé à se poser des questions. Prends plus de café ici. Et vite, va que dans la machine à café publique. Non, même lui, je lui fais pas confiance. En tout cas, son mari a commencé à se poser des questions, Kim, quand il a constaté que ses toilettes devenaient de plus en plus propres après chaque passage. Et le mec, il était nettoyé de l'intérieur. Je te jure, lui-même sentait l'eau de Javel, son nouveau alcool. Vraiment, je suis propre. Hein. En tout cas, la seule chose que l'imagination ne peut pas effacer, ce sont les travaux à Paris. Même avec beaucoup d'imagination. À 80 jours des JO de Paris, il reste, à ton avis, combien de chantiers, Kim ? Une trentaine ? 7700 chantiers dans la capitale. Alors, niveau pollution, là, on est au max, les amis. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont faire des heures sup. Bien sûr, maquillés en RTT. Ah, voilà. Et la dernière fois qu'on a vu à Paris autant de façades refaites, c'était au dernier salon des influenceuses cosmétiques. Porte de Versailles. Alors, évidemment, les travaux qu'il faudrait finir en priorité. Oui, grave. Allez, en attendant mercredi prochain, les amis, je vais me refaire la façade et je vous souhaite une bonne semaine dans la paix et dans l'amour. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.